L'équipe de France va affronter l'Italie dans une semaine, un match qu'on attend avec impatience, on veut voir du mieux. Moi, j'ai tendance à être plutôt positif. Je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos, mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos de la chaîne, donc déjà, je vous en remercie. Si vous n'êtes pas abonné, ça vous coûte rien et ça fait grandir la chaîne, donc c'est toujours très cool. Je sais qu'on vous gave avec ça, mais c'est vrai. La vraie question qu'on pouvait se poser contre l'Italie, c'est que y a un changement qui est obligatoire. C'est Aldrit. Aldrit est blessé, rien de grave, c'est une énorme entaille, mais il est mis au repos et il n'est pas conservé par le groupe France. Donc, qui allait choisir? Yohan Tanga? Est-ce qu'il fait confiance à Roumat? Est-ce qu'il décale Cross comme il l'a fait en fin de match? Est-ce qu'il met Olivon? Est-ce qu'il met Boudéan? Et bah la surprise du chef, c'est Marco Gazzotti, le joueur de l'UBB, fraîchement transféré cette saison, voilà, qui a fait quelques feuilles de match, qui avait été appelé même avec les U20, mais l'UBB avait eu des soucis de joueurs avec notamment voilà, des blessés, donc ils l'ont rappelé en club pour qu'il joue le top 14. Et c'est vraiment l'interrogation. Moi, je suis autant agréablement surpris de voir Marco Gazzotti, mais terriblement triste pour un joueur comme Yohan Tanga, qu'il ne fasse pas partie de cette liste. C'est vraiment le remplaçant de Grégory Aldrit à La Rochelle déjà en club, mais aussi c'était un petit peu le remplaçant, je pensais, en équipe de France. Je trouve que c'est un joueur qui est assez sous-coté. Mais bon, voilà, le staff ne voit pas en lui un numéro 8 du 15 de France, ou en tout cas quand il a fait les stages de préparation, eh bien il n'a pas satisfait les coachs. Moi je vais être curieux de voir dans la composition qui va mettre. Moi je me dis que Alexandre Roumat peut être totalement le joueur, un peu hybride, un autre style que Greg Aldrit, qui est plutôt un joueur voilà, qui nous relaie, qui essaie de mettre dans l'avancée, etc., qui joue un petit peu sur une puissance. Olivier. Alexandre Roumat, c'est plutôt un joueur qui est fin techniquement, qui est porteur de ballon, un peu un 7, quoi, tu vois, alors qu'Aldrit, c'est plutôt un besogneux, un défensif, un gratteur, un mec au soutien, etc. Je te dis pas que l'un fait pas le travail de l'autre, mais un petit peu si on dresse les profils, les qualités de ces joueurs, je dirais que Aldrit est plus proche d'un flanqueur numéro 6 défensif, et même bien qu'il porte la balle, etc. Mais c'est quand même un besogneux avant d'être un coureur, un fantasque qui va finir les actions. Et Roumat est beaucoup plus un aérien, quelqu'un qui peut nous aider et sur la touche, mais aussi un excellent porteur de ballon. Donc je me demande qui ils vont choisir. Et si ça se trouve, ils vont juste mettre Cross en 8 et mettre Boudéan en 6. C'est aussi possible avec un Olivon en 7. En tout cas, je pense que Cross et Olivon, ils ont leur poste. Et je vais être très 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 curieux de voir qui ils vont mettre contre l'Italie en poste de 8. Il y a un autre retour qui est assez intéressant à signaler, c'est le retour de Romain Taofifénuin. Et là, ça va poser question, puisque en seconde ligne, mine de rien, c'est du bricolage, hein, donc il y avait eu la blessure de Tao, il y avait la blessure de Flamand, de Meafou, qui devait faire ses premières capes avec l'équipe de France, blessure du mental de Villemc avec son carton rouge. Donc on a bricolé avec un Gabriac 5, on a testé un Lagahu qui est plutôt profil 4, qui peut faire 5, qui est vraiment un deuxième ligne extrêmement travailleur, jeune, pétri de talent, tout le monde en dit que du bien, donc moi j'espérais le voir. Mon avis c'est que je suis pas très fan de Gabriac pour le coup, je voulais bien lui donner sa chance, mais sur les 2 matchs, honnêtement, il m'a pas convaincu. Après, c'est très personnel. J'ai essayé de l'observer. Je l'ai pas trouvé au même niveau que les autres. Peut-être que je fais un délit de sale gueule, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Mais j'ai pas été, en tout cas, extrêmement séduit. Il m'a pas sauté aux yeux comme un Villemc peut me sauter aux yeux, comme un même Tao dans ses rentrées avec le 15 de France. Il est assez impressionnant, assez physique, assez dominant. Voilà, Paul Gabriac, j'ai à la fois dans le jeu courant, comme ce qu'on peut demander à un 4 moderne, et à la fois au travail de la mine. Et je reste un peu sur ma faim. Donc, j'attends de savoir s'ils vont faire un attelage Woki Tao, quid de Gabriac, puisque Gabriac, on a l'impression que c'est quand même le nouvel homme fort de cette deuxième ligne, puisque il est présent sur les compos, il a l'air d'être utile, il dépanne, mais est-ce qu'ils vont le sortir de la compo? Est-ce qu'ils vont sortir finalement un Postolo Tulagi du banc, ils vont mettre un Gabriac qui peut faire 4-5 sur le banc? Est-ce qu'ils vont tenter un Lagahu? Franchement, la composition du 15 de France, qui est normalement, je pense, ne va pas du tout bouger tant qu'il n'y a pas de blessés, ou tant qu'il n'y a pas de changement, mais là, il y a des interrogations sur ce poste de numéro 5, et du coup, ça implique le banc, et le poste de numéro 8. Derrière, il n'y a pas de changement, c'est globalement la même chose avec Léo Barré. Apparemment, Melvin Jaminet est toujours blessé. Je suis très content pour Léo Barré, moi je trouve que c'est un super joueur. J'aimerais bien qu'il tape un petit peu dans l'œil du 15 de France, et pourquoi pas
voilà, gratter quelques minutes de jeu dans le voyage en Argentine. Ça serait assez intéressant de voir un joueur de son niveau. Mais je pense que, désolé, hein, ça va vous décevoir. Moi, je suis assez convaincu que ça va être la même composition derrière avec Lucu, Jalibert, Danti, Ficou, Louis Biabiré, Penaud, Ramos. Et je pense sur le banc, Le Garec et Moefana. On verra. Peut-être que je me trompe, bien évidemment, on a tous envie de voir un Le Garec débuter. Alors je sais pas si on a tous envie, mais on est tenté de voir un Le Garec débuter, et on est tenté de voir, moi je prenais ça avant l'Irlande, hein, de voir un Gaël Ficou 12 et un Deporter ou un Gaëton ou un Moefana 13, un 13 un peu plus agressif, un peu plus dangereux dans notre ligne d'attaque. Eh bien je pense que c'est pas la logique du 15 de France, ça a beau être l'Italie, je crois que... Je pense qu'il a toujours considéré le tournoi du Six Nations comme le tournoi premium, donc il met ses joueurs premium, et donc du coup on risque d'avoir la même mayonnaise, et pourquoi pas s'ils sont en progression. Je peux comprendre l'idée de pas jeter l'intégralité de son groupe avec qui t'es parti à la guerre en Coupe du Monde et avec qui tu fais la guerre depuis 4 ans. Même si la forme du moment devrait être aussi un peu privilégiée, je pense. Voilà pour la liste du 15 de France. Écoute, je vais pas faire plus long. En tout cas, juste, je voulais vous remercier pour les retours sur les vidéos. Elles sont vraiment positives. Dans les commentaires, ça se respecte. Ça n'a pas toujours les mêmes avis, mais ça se respecte et c'est le plus important. Qu'on parle de rugby et qu'on en parle dans le calme et le respect. Même si on n'est pas d'accord, même si ça nous prend au trip. Et franchement, c'est ce qui se passe sur la chaîne. Donc merci infiniment. N'hésitez pas, voilà, le petit pouce bleu pour le référencement. On sait jamais. Et puis n'hésite pas à t'abonner, faire grandir un petit peu cette chaîne. Ça serait vraiment bien. Ciao les potes!